Erev Tov lekoulam. Erev Tov lekoulam, on reprend notre étude donc dans Sefer Oroth du Rav Kook. Et on est arrivé au chapitre 6. On est toujours dans la partie qui s'appelle Eretz Israël, au chapitre 6. Tous les chapitres suivent une construction. C'est-à-dire ce ne sont pas des morceaux mis n'importe comment. Le Rav Kook avait écrit plein de choses. Ce n'est pas lui qui a mis en place le livre. Donc les livres du Rav Kook sont soit mis en place par son fils, soit par son élève, Rabbi David HaKohen, à Rav Nazir. Ils vont structurer. Après, ils vont montrer au Rav, est-ce que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. Mais ça veut dire qu'au final, nous, on reçoit des piskaot. C'est pas pour rien que c'est la 6e, ça se base sur ce qu'on a étudié avant. Donc on a dit, évidemment, premier paragraphe, ça parle de qu'est-ce que c'est Eretz Israël, le lien intrinsèque et de vie entre le peuple juif et la terre d'Israël. Deuxième chapitre, comment ça se fait qu'il y en a qui ne comprennent pas? Le manque de Torah Kabbalah. Oui, mais d'un autre côté, pendant très longtemps, on n'y était pas. Et donc, dans le troisième paragraphe, il nous a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire de partir en exil, mais qu'il ne fallait pas oublier d'y revenir. Et pendant 2 Piskaot 4 et 5, le Rav nous a expliqué que puisqu'on parle de Kabbalah, de dimension très profonde, ça ne joue pas que sur le Sechel. Ça joue sur le Ruach HaKodesh et sur un instrument qu'on utilise qui s'appelle le Dimion, l'imaginaire. On a expliqué quelle était la différence entre le Dimion d'Eretz Israël et celui de Chutz La'aretz. Ok? Tout ça pourquoi? Eh bien, tout ça pour arriver, je suis désolé, à l'objectif de pourquoi je vais être en Israël. C'est quoi l'objectif en vrai? Obéir à l'ordre de Dieu. Oui, mais ça, c'est pas l'objectif. Ça, non, c'est une mitzvah, mais le but ultime, c'est quoi? Mais même ça, c'est pas le but ultime. Et pourquoi faire? Et pourquoi faire? Et pourquoi faire? Parce qu'il n'est pas bien comme il est. Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit bien? Eh ben, il faut qu'il y ait, par exemple, en Eretz, un modèle économique et social qui est inspiré de la Torah et pas comme dans les... S'il y a un modèle économique et social inspiré de la Torah en Israël, tout va bien. Non, il n'y a pas que ça. Ah, il a fait, mais... Il faut que Dieu soit dévoilé dans le monde entier. C'est un objectif un peu plus grand que simplement un objectif financier. D'accord? Il faut donc dévoiler Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but du jeu. Comment est-ce que ça s'appelle? Dieu qui se dévoile. Comment il fait pour se dévoiler en général, Dieu? Il parle, exactement, je ne sais pas qui a dit. Il parle. Il parle. Ça s'appelle donc la névoie. Le dibour, le dialogue, crée le dévoilement. Le lien entre le créateur et la créature. Ok? Un autre mot pour dire névoie, un mot qui va être très utilisé dans la littérature rabbinique, Ruach HaKodesh. D'accord? Ce n'est pas la même connotation que lorsqu'aujourd'hui, on dit de Rabbanim qu'ils ont le Ruach HaKodesh. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on parle de Rabbanim, de grands Rabbanim, on dit qu'ils ont le Ruach HaKodesh, ça ne veut pas dire qu'ils sont prophètes. Non, ça veut dire qu'ils ont une intuition et ils sont aidés par Akadosh Baruch Hu dans ce qu'ils font. Ok? Et donc la Piska nous dit Peulat Ruach HaKedusha Anikletet Be'eretz Israël Poelet Hi Tadir. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as reçu cette
Ruach Kedusha quand tu étais ici, parce que tu avais un dimion tsalulu barour, parce que tu étais en osmose avec ton identité, parce que c'est là que tu as créé des vraies choses juives. Alors, sache que cette influence-là, elle est éternelle. Poeleti, tadir. C'est-à-dire quoi tadir? Tout le temps. Tout le temps. Ok, pourquoi tu me le dis? Non, parce que Gam, im nizdamen adavar, veyatsa adam chutza laaretz. Si jamais quelqu'un est sorti d'Israël, vous connaissez des gens comme ça? Ouais, ça peut arriver. Pour le Rav Kook, il peut y avoir deux raisons pour lesquelles tu sors en chutz laaretz. Sors de chutz laaretz. Sors de Eretz Israël, chutz laaretz. Pour le Rav Kook, il y a deux raisons. Il dit soit allié des ta'out, ou allié des osiba mouchachat. Mouchachat. Ça veut dire une raison obligatoire. Donc pour le Rav Kook, c'est pas compliqué. Tu es sorti d'Israël, c'est soit parce que tu n'avais pas le choix, soit tu as fait une bêtise. C'est très simple. Le monde, il est très simple. Et si je vous disais que ces phrases, il les écrit quand il est lui-même, qu'est-ce qu'il vient faire dehors, le Rav Kook? Pourquoi il est en chutz laaretz, le Rav Kook? Hein? Ouais, pendant la guerre. Il était en Israël avant la guerre. Chaliar? C'est quoi Chaliar? Il a été commandé, il a délivré une pizza? Chaliar. Il n'y avait pas Chabad encore. Ramener une pizza. Mais attends, avec une gvina kasher Chalav Israël? Ah, bien sûr. Non, pas shoot. En 1913, il est invité, voilà, pour le congrès, pas le congrès sioniste. Ah non, par le congrès de la Agudat Israël. Les rabbins, par le Chafetz Chaim. Ok? Donc il y va en tant que Dvar Mitzvah. Et là-bas, va se passer ce qui va se passer. Et il va rester là-bas. Il va être bloqué jusqu'en 1921. Il y a la guerre. C'est la Première Guerre mondiale. Et il va en passer des étapes. Au début, il est arrêté en Allemagne. On le jette en prison. Parce que comme il est russe, et que la Russie, elle est contre l'Allemagne, alors on pense que c'est un espion. Donc finalement, il est libéré de prison. Il va transiter par la Suisse. De là, il va aller à Londres. Et il va rester à Londres jusqu'à ce qu'il puisse revenir en Israël. C'était peut-être un espion? Non, ça ne l'était pas. Non, pour le coup, non. Ok? Donc ça, c'est Siba Mouchachat. Mais ça peut être aussi aller des Taout. Lama aller des Taout. Qu'est-ce qui peut être une Taout? Donnez-moi des exemples de Taout. Hein? Ah, toi tu parles Taout, vraiment pas de... Je faisais un tioul tranquillement dans le Negev et hop, je suis arrivé en Égypte. C'est totalement vrai. Bon, à mon avis, c'est pas de ça qu'on parle. Je suis parti pour de mauvaises raisons. Pas forcément que... On ne parle pas forcément de quelqu'un qui a fait sa yérida. Mais qui est parti. Je sais pas, moi, elle est partie. Il y avait une exposition à Paris, alors j'ai été la voir. C'est une erreur de partir sans avoir prévu qu'il y aurait la guerre. Ouais, mais en même temps, ça, si t'es pas prophète, tu peux pas le savoir qu'il y aura la guerre. En 1913, on pouvait penser que... Absolument pas, madame. Mais alors, absolument pas. Parce qu'au moment, la veille, où il y a l'assassinat de notre ami François-Joseph? Ferdinand, ouais, mais... François Ferdinand. Non. Je pense pas. Mais bon, Ferdinand, il y a du Ferdinand dedans. Bon, l'homme chané, l'archiduc de Sarajevo. Lorsqu'il se fait assassiner, la veille, on danse encore à Vienne et on parle encore entre tous ces pays qui demain seront en guerre
on parle dans des salons de thé à quel point on est une civilisation éclairée, machin. Peut-être qu'en sous-marin, tout se prépare. Mais pour quelqu'un qui habite en Palestine, à ce moment-là, de savoir que les grandes puissances en Europe, elles sont en train de préparer un truc en sous-marin, c'est pas évident. Ok? Kitsour, taout. Donc si quelqu'un il est sorti, mais qu'avant d'être sorti, il avait déjà reçu cette Peoula de Ruach HaKodesh, eh bien là-bas, ça continue à influencer sur lui. Il parle quelque part de lui-même. Quand il est à Londres, il va écrire un livre qui s'appelle Resh Milin. C'est un des livres du Rav Kook. C'est un dictionnaire du Aleph Bet. Et c'est complètement que de la Kabbalah, sur chaque lettre. Il envoie ce livre à un de ses élèves qui est ici, Rabbi Yaakov Moshe Harlap. Et le Rav Harlap lui répond, comment tu fais pour écrire un truc comme ça là-bas? Je n'y vois pas d'autre explication qu'un tuyau te relie à la Gdusha d'Eretz Israël. Ce n'est pas possible d'arriver à ça là-bas. Ok? Donc, celui qui a déjà reçu Peoula de Ruach HaKodesh ici, Veyatza, bon, bah écoute, ça continue. D'où est-ce qu'on apprend ça? Aregam nevoua, kshechala kvar be'eretz Israël, eina poseket gam bechutz ha'aretz. Eh oui, la nevoua. La nevoua, c'est pour Eretz Israël. C'est la dimension d'Eretz Israël. D'accord? Alors, comment vous expliquez Ayo aya devar Hashem el Yecheskel be'eretz kasdim, que Dieu a parlé à Yecheskel quand il était à Babylone? Ben c'est exactement c'est ce que disent nos sages. Le texte nous dit Ayo aya. Parce que Kvar aya, quand il était en Israël, alors Ayo quand il était là-bas. Ok? On a comme exemple, vous avez entendu parler d'un monsieur qui s'appelait Rabbi Nachman de Breslav? Il habitait où? En Ukraine, à Breslav. Il enseignait la Torah ou pas? Oui, il enseignait la Torah. À un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa valise, il a pris sa charrette et il est venu en Israël. Il est arrivé? Bien sûr. Il est arrivé ici, il est resté longtemps? Non. Il est reparti. Ah non, non, non. Il ne voulait pas repartir à la base. Madame. Soyons, comment dire, soyons honnêtes. Avant de parler Torah, tu ne fais pas à l'époque un voyage de plusieurs mois dans des difficultés incroyables qui coûtent des sommes incalculables juste pour faire un bisou et revenir. Deuxièmement, Rabbi Nachman, il a étudié la Torah. Donc, puisqu'il a étudié la Torah, il sait qu'il faut être là-bas. Et il sait aussi qu'il n'a pas le droit d'en ressortir s'il est là-bas. Donc, il n'a pas prévu d'aller faire un bisou et de revenir. Il a prévu de rester. Il ne va pas rester. Pour deux raisons. Une version chassidoute et une version histoire. On commence par l'histoire. Ce sont les guerres napoléoniennes en Israël. C'est dangereux. C'est une des raisons suffisamment... Je pars. C'est la guerre. D'après la chassidoute, c'est une autre histoire. Que quand il est arrivé en Israël, où Ibed est à Moïchin, il a perdu la boule. La boule. En fait, c'était déjà arrivé au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il n'est pas arrivé en Israël. Il a voulu,
il est arrivé jusqu'au bateau. Lorsqu'il est monté sur le bateau, il a perdu les boules, perdu les moïchines. Il a compris que c'était donc pas le moment pour lui de monter en Israël. Il est reparti à Mejibouj. Rabbi Nachman, il est arrivé en Israël, il est resté quelque temps, il est à moïchine, il a perdu la boule. Il est reparti, il a retrouvé la boule. Comprend aussi que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que c'est pas encore mon temps là-bas. Le Rav Kook, il est venu, il n'a pas perdu la boule, il a reçu une boule au carré, et il est resté. Bon, maintenant, quand Rabbi Nachman revient à Breslav, à Ouman, je ne sais pas, et qu'il réenseigne, il expliquera à ses élèves que la Torah qu'il a reçue quand il était le peu de temps en Eretz Israël dépasse de tellement loin tout ce qu'il a jamais pu étudier quand il était là-bas. Et donc c'est cette nouvelle Torah qu'il va enseigner à ses élèves. D'accord? C'est de cela qu'on parle. Ayo aya devar Hashem el Yechezkel be'eretz Kasdim, ayom mipnei shekvar aya. Ok? Shif'at HaKodesh she'utrela be'eretz Israël, donc cette explosion de Kedusha, de sainteté qui a commencé quand tu étais en Eretz Israël, melaketet hi et kol birurei kodesh animtzaim bechutz laaretz bechol hama'amakim. T'es parti. On a dit pour une raison bonne ou mauvaise, l'homme Shane, t'es parti. Cette Kedusha qui te vient d'Eretz Israël, elle va faire quoi là-bas? Elle continue, mais elle fait quoi? Elle bosse. Et elle bosse à quoi? Melaketet et birurei HaKodesh. C'est quoi? Elle collecte, récolte. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces birurei HaKodesh? On appelle ça une nitzotzot, mais c'est quoi? Ça veut rien dire nitzotzot. Alors quel est le plus grand bérour qu'il faut faire? Il y a un bérour qui est plus grand que les autres. Le grand bérour, c'est celui de la paracha de cette semaine. Que les peuples pensent qu'ils sont chez eux et que le peuple juif est en exil. Alors que le seul peuple qui est revenu à la maison, pour l'instant, c'est le peuple juif. Puisque depuis l'épisode de la tour de Babel, les nations sont en galoute. Et donc, quels sont ces birourim qu'il faut faire quand on part là-bas? C'est des birourim chez les goïm. Leur réapprendre à eux qui ils sont. Qu'est-ce que ça veut dire? En Israël, c'est le seul pays où il n'y a pas de juifs. Aujourd'hui. En France, il y a des juifs. Au Maroc, il y a des juifs. En Algérie, il y a des juifs. En Tunisie, il y a des juifs. En Amérique, il y a des juifs. Ici, il y a des Français, des Marocains, des Tunisiens, des Américains. Mais vous plaisantez. Mais quand on se dispute de savoir si la Pkeïla, c'est meilleur ou pas meilleur que le Haran, en vrai, c'est un combat culturel. C'est pas vraiment un combat culinaire. Maintenant, ce combat culturel, en fait, c'est quoi? C'est deux goïs qui se disputent au travers de deux juifs. Parce que la Pkeïla, c'est pas toi qui l'as inventé, hein? Enfin, peut-être que la Pkeïla, si, j'en sais rien, mais c'est un exemple. Quand le juif tunisien, il draine avec lui tout ce qu'il draine avec lui, c'est pas que du juif hein, dedans. C'est du Tunisie. Quand le français, il vient avec tout son bagage français, c'est français, hein? Et donc, quand je me dispute, ah, les Israéliens, franchement, ouais, je suis en Alia, mais s'il te plaît, les Israéliens, ils sont... hein? La bureaucratie, je te raconte pas, hein? C'est pas un juif qui parle, hein?
c'est Monsieur Dupont en France qui parle à travers toi. Et donc, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu es en train de lévarer les idées et les idéaux portés par les nations. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais la quête est kol birouré à Kodesh qui sont là-bas. Parce qu'ils ont oublié. Toda rabba. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidoro. Chazak u'baruch. Ok? Mais la quête היא את כל בירורי הקודש הנמצאים בחוץ על הארץ, בכל המעמקים. מה זה בכל המעמקים? Il faut aller chercher très loin. Des fois, ces birourim, on a été les payer très 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 cher. Jusqu'où on a été les payer? Jusqu'à une assimilation terrible. Eh oui, si on veut les varères, les laquettes, dans le shtetl, on ne pouvait pas. Dans le ghetto, on ne pouvait pas. Mais il faut descendre. לכל המעמקים. ומקרבתם בכוחך המושך אליה. Mais cette kedusha-là, elle va réussir quand même à les sortir. Alors évidemment, si tu n'es pas un mec qui possède cette force-là, ben n'y va pas. Ah ben n'y va pas, tu ne vas pas réussir. Hein. Ne tente pas d'aller sortir les birouré à Kodesh qu'il y a au fin fond de la culture allemande, si tu n'es pas quelqu'un qui est costaud. Hein. Parce que sinon tu deviendras allemand, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est toute la question. C'est toute la dualité. Quand je suis là-bas, je ne peux pas, enfin on en a déjà beaucoup parlé, hein, je n'ai pas le choix d'être quelque part l'un des leurs. Mais est-ce que je suis l'un des leurs parce que j'apprends? Ou est-ce que je suis l'un des leurs parce que je veux ressembler? Et ça, il faut se poser la question. J'apprends qui ils sont. J'apprends. Il y a des choses à apprendre là-bas. Il y a de la Kedusha là-bas aussi. D'accord? ומקרבתם בכוחך המושך אליה. כל מה שקשה יותר לסבול את האוויר חוץ לארץ, כל מה שמרגישים יותר את רוח הטומאה של אדמה טמאה, זה סימן לקליטת יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל. Plus tu te sens mal quand tu es à Paris, plus tu ressens la touma quand tu es à Paris. Et je dis Paris, c'est vrai pour New York, c'est vrai pour n'importe où. Hein. Plus ça veut dire que tu comprends profondément qu'est-ce que c'est que cette Kedusha d'Eretz Israël et que cette Kedusha Bichlal. Je vais vous donner deux exemples, deux histoires qui sont dans le même décor, mais avec deux visions différentes. Deux personnages à, je ne vais pas dire de bêtises, mais à mon avis, 40-50 ans d'écart, qui se baladent dans les montagnes en Suisse. L'un, c'est le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui va en vacances à Montreux. Vous connaissez Montreux? Le Rav Bochko. Il va à la yeshiva là-bas, parce que c'était l'endroit, c'est tous les rabbins, ils allaient là-bas. Oui, c'était le seul endroit avec un endroit de Torah, machin, où on pouvait aussi se reposer dans les montagnes suisses. Donc il va là-bas, il se balade, il voit les montagnes et il ne tombe pas malade. Et là, il se dit, eh ben, son hôte lui dit alors, il dit, bon, écoute, quand Dieu me demandera là-haut, est-ce que tu as regardé un peu mon monde? Je lui dirai, bah ouais, j'étais en Suisse. Le Rav Kook, lui aussi, il était en Suisse, on a dit. Avant d'arriver à Londres, il est en Suisse. J'ai un monsieur qui s'appelle Mark Imri. Il est déprimé. Il est déprimé d'être en Suisse, machin. Alors Mark Imri, il décide de l'emmener en Tioul, dans les montagnes. Ça va lui faire du bien. Il voit les montagnes.
Il dit alors, il se met à pleurer. Il dit, Yerushalayim harim savivla. Jérusalem est entourée de montagnes. Qu'est-ce que tu me montres les montagnes de Suisse? C'est la dimension de je me sens pas bien ici. Ou non, ça va. Comme un jour, le professeur André Neher, il avait donné une conférence à Strasbourg sur sionisme et tout ça. Et à la fin, un des messieurs était venu et dit, c'est le professeur Neher, c'est très sympathique ce que vous dites, mais nous ici à Strasbourg, il ne nous manque rien. On a Talmidei Torah, on a les Yeshivot, on a les restaurants kasher, la communauté, on a les juifs. Qu'est-ce que vous voulez? Elle a dit, vous n'avez pas Jérusalem. C'est tout. Mais si toi tu penses que ça te suffit, je peux rien pour toi. Je peux rien pour toi, car quelque part je peux rien pour toi. Ok? Donc, Kol shemargishim yoter et ruach hatum'a shel adama temea, זה סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל, לחסד עליון, אשר לא יעזוב ממנו מי שזוכה להצטופף בצלצלח של ארץ חיים. גם בהתחרקתו ונודו, גם בגלותו וארץ נדידתו. Celui-là qui est tellement amoureux d'Israël, qui ne se sent pas bien quand il n'est pas là, s'il n'est pas là, Kadosh Baruch Hu, il fera en sorte qu'il ne l'abandonne pas, sa Kedusha, elle reste. Même quand il est en train d'être là, pas là, il va revenir. D'accord? Ça veut dire qu'une dimension fondamentale de notre lien avec Israël, ce n'est pas seulement dans le limoud, c'est dans notre ressenti. Comment est-ce que je ressens ma présence ou mon absence en terre d'Israël? Est-ce que c'est quelque chose qui est normal, pas normal, bénin, pas bénin? Ou est-ce que c'est cardinal? Pardon? Ben, on a dit, il y a des gens qui... Ben, si on parle des rabbanim, on a dit c'est parce qu'ils n'ont pas étudié la Kabbalah. Si on parle des autres, Kaniré, que c'est un truc dans leur neshama, je peux pas, je suis pas... Je sais pas, mais c'est pas normal. Azarut, cette dimension d'étranger. Azarut, chez Margishim bechutz al haaretz, harei mekasheret yoter et kol cheshek haruach hapnimi le'eretz Israël ve'kedushata. Bah oui. Plus je me sens pas bien, je me sens étranger là-bas. Ça me rattache donc à ce qui se passe ici. Tout à fait normal. Atzipiya lirota, mitgaberet. J'ai envie de rentrer. Ça y est, j'ai envie. J'en peux plus. Vetsiyu chakikat tavnit kodesh shel Eretz Israël. Je le vois déjà. Je vois Ben Gurion. Je le vois. Vetsiur chakikat tavnit kodesh shel Eretz Israël, asher eine Hashem batamid, mireshit hashana ad achayit hashana, mitameket yoter veyoter. Je commence à entrevoir des dimensions plus importantes que je ne connaissais pas avant de la terre d'Israël. Ve'omek tshukat hakodesh shel chibat Tzion, et cette profondeur dans cette volonté d'être en rapport avec le Kodesh qui a lieu dans le retour à Sion, shel zechirat haaretz, que je me rappelle de la terre que Dieu m'a promise, chez Kol Chamudot Ba Keshurot, chez Mitgaberet Ba Neshama, lorsque ça se réveille dans la Neshama, Afilu Yechidit, même d'un individu. Harei Yosa Peulat Neviya Ma'ayanit Lechol Haklal. Même un mec qui se réveille à ça, ça va faire l'action d'une source
qui va abreuver finalement tout un klal. Là, le Rav Kook parle de quelqu'un en particulier. Est-ce que vous savez pourquoi il y a eu la création de l'État d'Israël? Et je ne parle pas maintenant au niveau géopolitique, ni au niveau Torah. Je parle au niveau très tachlès, concret, histoire. David Ben-Gurion, en 1948, déclare l'indépendance de l'État d'Israël. On est d'accord? Sur quelle base? Il y a eu un vote des Nations Unies en 1947, le 29 novembre. D'accord? Ce vote des Nations Unies, il vient après la Shoah, mais il ne vient pas de nulle part. Il y a eu en 1917 la déclaration Balfour. Comment ça se fait qu'il y a eu la déclaration Balfour? Ah oui, il était pote avec Weizmann. Mais la déclaration Balfour, c'est quand même dire que l'Angleterre est d'accord de faire un pays pour les Juifs, en Palestine. Mais pour ça, il faut qu'il y ait en Palestine des Juifs. En 1917, il y a des Juifs en Palestine? Un petit peu, combien? Combien? Allez. En 48, il y en a combien? 600 000. En 17? Non. Combien? Non. 60 000. 60 000. C'est beaucoup quand même, c'est pas mal pour l'époque. Mais comment ça se fait qu'il y a 60 000 juifs à ce moment-là? C'est très simple. C'est parce que, en fait, il y a eu la troisième alia. Comment ça se fait qu'il y a eu la troisième alia? Parce qu'il y a eu la deuxième alia. Comment ça se fait qu'il y a eu la deuxième alia? Parce qu'il y a eu la première alia. Non. Il y a eu la deuxième alia parce qu'il y a eu les congressionnistes. Mais pourquoi il y a eu le congressionniste qui finalement a tourné son regard vers Israël et qui a vu que c'était possible? Parce qu'il y avait eu en 1882 la première alia. Il y a des gens, ça marche. Et pourquoi il y a eu la première alia? L'affaire Dreyfus? Non, l'affaire Dreyfus en 1894. Première alia, c'est 12 ans plus tôt. Non, je parle concrètement, les mecs, ils vont tout quitter pour aller dans un désert. Faut que je pense que ça puisse marcher quand même. Les mecs, ils partent parce qu'ils ont vu que ça a marché. Ben, il y a d'autres gens qui sont venus avant eux. Ouais, non, 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 là c'est trop loin. Là. C'est trop loin parce que ça n'a pas marché. Ça a marché pour Tibériade, ça a marché pour Tzfat, c'est tout. Et puis après, donc ça n'a pas marché. Par contre, juste avant la première alia, il y a la alia des élèves du Gaon de Vilna. Et d'où les élèves du Gaon de Vilna, ils ont décidé de monter en Israël? Qu'est-ce qu'il leur a pris? Parce que le Gaon leur a dit. Et qu'est-ce qu'il leur a pris? Qu'est-ce qu'il lui a appris à lui? Ben, il était au fin fond de la Lituanie. Plus Eretz Temea que ça, tu meurs. Au fin fond de la Touma, il était. Mais lui, il avait 2 tuyaux de Gdusha reliés avec Dieu. Et du fin fond de cette Touma-là, il a compris que c'était le moment de se réveiller à Shivat Zion. Et ça a fait une Peoula Mahayanite. L'action d'une source qui a commencé à abreuver. Et on est là. Ne pas les alzèles de la force de ce que peut faire un juif dans son réveil. On ne sait jamais. C'est ça? Ouais, c'était le gars, on est alors. Ça aurait jamais marché, par exemple, s'il n'y avait pas eu une femme qui avait poussé son mec à venir faire un chèque aussi. Non, c'est Rothschild. Son confrère. Ouais, son beau-frère et confrère. C'est qui? Moïse Montefiore. Mais c'est pas lui qui voulait au début. C'est sa femme. Mais Daran, Judith. Judith. Yehudit. Yehudit, quand tu lis ce qu'elle écrit, tu as l'impression que c'est le Rav Kook.
Le problème, c'est quand tu vois les tableaux d'Yehudi, elle a oublié de s'habiller. Mais bon, ça, tu peux pas tout avoir non plus. Hein. Mais elle, c'était pas le Gaon de Vilna. C'est ça, mais tu sais pas. C'est ça. Alors, on va faire de la pub. On va faire de la pub. Et je suis pas naïf, hein, je sais qu'il y a plein d'autres choses en sous-marin. Mais il est évident que depuis quelque temps, un organisme comme Kalita fait beaucoup pour la communauté francophone. Parce qu'il y a un homme qui a décidé de venir s'installer. Je m'en fiche qu'il fasse des allers-retours, c'est pas le problème. Mais ça réveille quelque chose. C'est pas forcément que des gens qui ont de l'argent. Ça peut être quelqu'un qui vient, qui se réveille, qui n'a pas d'argent, mais qui va arriver en Israël, qui va faire un truc. Ça peut être dans plein de domaines. Ok? הרי עושה פעולת נביאה מעיינית לכל הכלל, לרבבות נשמות הקשורות עמה. וכל שופר של קיבוץ נידחים מתעורר. C'est qui les nidachim? Il y a une différence entre kibbutz galouyot. Vekol shofar et le son du shofar, du rassemblement des paumés, se réveille. On a l'habitude de parler de kibbutz galouyot. Kibbutz galouyot, c'est le rassemblement des exilés. Les nidachim, c'est encore plus loin que les exilés. L'exilé, il sait qu'il est exilé. Celui qui est nidach, il ne sait même pas qu'il est exilé. Son identité, ça fait bien longtemps qu'il l'a oublié. Mais à ce moment-là, ça commence à se réveiller. Et on voit ça. Depuis 200 ans, ceux qui se sont complètement éloignés du judaïsme, alors ça n'a pas commencé il y a 200 ans, hein, mais aujourd'hui, il y a une volonté de retour, et le judaïsme a une volonté d'aller les chercher. Verachamim rabim mitgabrim. Une grande miséricorde arrive ici. Vetikvat chaim le Israël mitnotzetzet. Et il y a un grand espoir pour une vie qui va marcher en Israël. Ça va marcher. Tzemach Hashem. Ils êtes Tzemach Hashem. C'est qui Tzemach Hashem? Tzemach, c'est un bonhomme. C'est un bonhomme, c'est un monsieur. Et d'après le Talmud, Tzemach, c'est un des noms du Mashiach. Du Mashiach. On dit ça dans la tfila 3 fois par jour. Et Tzemach David Avdecha. Ok? Mais Ratatzmiach. On parle du Mashiach. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Qu'à ce moment-là, Tzemach Hashem, le Mashiach, Olech ou Poreach. Voilà, c'est quand le retour à Sion se met en place que l'idéologie messianique prend véritablement tout son sens. Et que l'idée du Mashiach et la réalisation du Mashiach commence à se mettre en place. Ve'or Yeshua ve'geula mitpatzel ou mitpachet. Et la lumière de la délivrance, du salut, se pose là partout. C'est bon. Que shachar parus aleharim. De la même façon que l'aube commence à inonder toutes les montagnes et après cela toute la vallée. Mais ça vient tout doucement au début. Kima, kima. Le Talmud de Jérusalem nous dira que c'est quoi shachar, le lever du soleil, enfin pas le lever du soleil, le début de la lumière avant le lever du soleil, c'est la Géoula. Au début tout petit, mais une fois que c'est là, il n'y a plus rien à faire, c'est là. C'est tout ça que fait le roi HaKodesh qui a commencé quand tu étais ici et que tu t'es retrouvé là-bas. Parce que tu sais que tu vas revenir ici. Ça va? Tov? Ben, on a fini la Piska. Va, Chazak ou Baruch.